Je vais assez rapidement faire l'introduction. Avant l'introduction, je vais d'abord vous remercier encore. Je pense que c'est la première réunion cette année avec tous nos amis de la presse, en tout cas les plus fidèles. Merci encore pour votre temps. J'espère que tout se passe bien pour vous. On est déjà en fin février, donc le premier trimestre touche bientôt à sa fin. Et nous, c'est le trimestre où il y a le plus de produits intéressants justement pour commencer l'année. En l'occurrence, celui d'aujourd'hui. Je pense que vous voyez tous mon écran. Aujourd'hui, on parle du Huawei Watch GT3. Alors, GT3, il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle version, mais je vais essayer d'aller au plus vite parce que Patrice a que 30 minutes. Mais bon, après, on peut aller un peu plus en détail avec les autres. Je vais aller dans l'essentiel principalement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai la montre au poignet aussi et que je suis en train de tester toutes ces fonctions. Allez, on y va. Donc, d'abord, Watch GT3, sachant que Huawei, on a été très euh, euh, successful, on va dire, par rapport à tout ce qui est Watch depuis la première GT jusqu'à la GT2, GT2 Pro et maintenant GT3, qui surfe encore une fois sur le succès de cette montre, euh, qui est sans égal par rapport à ses fonctions. Donc, on va tout de suite rentrer sur ce qu'il y a dans la version GT3. Je pense que tout le monde voit mon écran, hein. Oui. Alors, au niveau esthétique, léger changement, mais on est sur, allons dire une nouvelle définition et de la technologie. Et le côté esthétique qui a un petit peu évolué aussi. Euh, donc, on y va. Alors, pour commencer, allons dire côté esthétique, on a tout de suite une grosse différence parce qu'on a maintenant un rotating crown pour une, allons dire une interaction un peu plus différente et plus pratique, parce que souvent sur un petit écran comme ça, on a tendance à zoomer, etc. Alors qu'avec le Crown, on peut simplement agrandir tout ce qu'il y a comme contenu, menu en tout cas, et choisir plus facilement, euh, ce qui simplifie la navigation sur le produit en question. C'est plus tactique alors. Tactile. Voilà, plus tactile définitivement et plus facile à utiliser. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle, attends, alors le Edge-to-Edge HD Display. Allons dire que là, il faut vraiment l'utiliser pour vraiment comprendre. C'est-à-dire que le fait que l'écran soit pratiquement, il n'y a pas de grosse différence de dimension, mais encore une fois, on travaille sur le côté, on dire, plus de surface d'écran et moins de rebord, comme on dit. Ce qui fait que avec les côtés edge to edge, on a vraiment quelque chose de fluide et en même temps très esthétique. Toujours sur les écrans AMOLED. Donc, deux versions, cette fois-ci. On a une version de 46 mm, une version de 42 mm. Curved Glass, on va y venir tout de suite après. On a aussi au niveau de l'OS plus de watch faces et de EOD, ce qu'on appelle les Always On Display, Always On Dials, qui fait que on dirait que même quand la montre est en sleep mode, on a le Always On qui fait qu'on voit, comme les montres traditionnelles, l'heure euh, sans arrêt dessus. Dessus. Alors, je parlais de nouveau design avec différents styles justement. C'est important là, il faut vraiment l'avoir en main. D'ailleurs, vous l'aurez bientôt pour voir la différence. En termes de dimension, déjà sur la version de 46 mm et 42, on a, comme vous pouvez constater sur le bas, euh, sur le bas, on a donc une version de 11 mm d'épaisseur et une version de 10,2 mm d'épaisseur. Donc plus léger, plus confortable, toujours le sleek design, le côté curved justement de l'écran. Et vous allez voir que vers le bas aussi, on est sur quelque chose de curved et on va voir après pourquoi. En termes de couleurs aussi, on a travaillé un petit peu sur les différentes couleurs. Euh, et voilà. Ça c'est une couleur. Bon, on n'aura pas cette couleur-là, Maurice, mais c'est ce qu'on appelle la version active, Active Sport. Alors, maintenant, en termes de hardware, il faut savoir que là, on a vraiment une version améliorée euh, par rapport à l'arrière de la montre, où il y a plus de signal receiver, comme on dit,
toutes ces petites LED justement qui captent la saturation de l'air dans la veine, qui captent les pulsions cardiaques, etc. Donc on a plus de capteurs. On va rentrer en détail après. Là c'est écrit plus de photodétecteurs, ce qu'on appelle le PD, 8 fois photodétecteur. On a aussi un natural curve, comme vous pouvez le constater, qui est plus facile à porter et plus agréable au poignet, toujours avec le AI algorithm qui a été augmenté, et un optical coating qui rend, allons dire, le contact avec la peau un peu plus léger et aussi qui améliore le signal. Alors, contrairement aux versions précédentes, on avait en 2016 les premières smartwatches, on avait justement One Photodetector, ce qu'on appelle le PD, et 3 LED. C'était le TrueSeen version 1.0. Au fur et à mesure, vous voyez que les LED ont augmenté, on est arrivé à 6 LED, et toujours One Photodetector. En 2020, on est arrivé à 4 photodetecteurs. Et finalement, sur la dernière version, donc la GT3, on est à 8 photodetecteurs, ce qui améliore encore plus, allons dire, les données que la montre va pouvoir traiter et recevoir en contact avec la peau. Donc on est sur un Sapphire Lens 2.5 curve, contrairement à la Watch GT2 qui était quelque chose de plat. Je l'ai en main, je sais pas si la caméra, attends, je vais voir ce que vous voyez. Je sais pas si vous voyez à l'arrière, ça c'est la GT2. Donc on est sur quelque chose de plat. Si tu peux approcher Et, la montre de la caméra encore. oui. Ouais. Alors, là, on est sur quelque chose de plat. Vous voyez, là. OK. Et je vous montre celle-là. Et sur quelque chose de plus curved. D'accord? Ce qui fait que, encore une fois, le contact avec la peau et les sensors sont bien plus efficaces. Avec justement un better heart rate accuracy, supports high altitude blood oxygen et plus facile et plus à porter sur le point. Alors, en termes de GPS, il faut savoir qu'il y a plusieurs systèmes de GPS. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu tous ces systèmes-là. Je pense quelqu'un, Patrice ou Florian ou Stéphane ou Jessie, ça vous dit quelque chose ces termes-là? GLONASS, GPS, Galileo? Non, moi pas vraiment. En général, on Non. demande au coiffeur la résurrection. Ah, vraiment. Pas mal. Alors, il faut savoir que le système le plus connu, c'est le système GPS, qui est plus connu, mais il y a aussi le système GLONASS, qui est plus en Europe, Galileo. Beidou et QZSS sont plus des systèmes de mapping pour les pays asiatiques. Les GPS, Galileo et GLONASS sont des systèmes internationaux. Donc, ce qui fait que il y a plus de systèmes de GPS dans la watch, ce qui donne encore une fois un système de tracking très, très, très efficace et très au point, au millimètre près, si je peux me permettre de le dire. Ensuite, on a développé encore plus le Personal AI Training Coach avec, encore une fois, le fait que le capteur soit plus efficace. Donc, on a un coach personnel qui est encore plus, allons dire, plus efficace parce qu'il a plus de données, donc il peut traiter plus d'informations et vous coacher encore mieux. On va pas rentrer en détail dessus pour des raisons de temps, mais je vous donnerai le matériel après pour pouvoir passer dessus. Et puis, vous avez des questions après. Donc, je parlais des workout modes. On a plus de 100 workout modes, automatic recognition, comme d'habitude. Et on peut customiser jusqu'à 85 workout modes, que ce soit indoor, outdoor et tout type de sport que vous faites. On a aussi un système, un software en fait, un écosystème qui est open, ce qui fait que les programmeurs aujourd'hui peuvent vraiment apporter différentes solutions, applications et rajouter des applications pour la montre. Il y a des applications que pour la montre aussi maintenant. On va y venir un peu plus tard. Alors, une chose qui est importante, mais qui ne, allons dire qui n'est pas trop pour notre marché, c'est le Moon Phase Collection. Sur les montres très très high-end, vous savez, ceux qui sont fans de montres, hein, que ce côté Moon Phase Collection là, que des montres automatiques sont très populaires. Et pour aussi mettre en avant cet aspect
allons dire, de bijoux, de qualité, d'esthétique. Le Moon Phase Collection a été ajouté sur beaucoup de watch face Huawei. Il y a beaucoup de, justement, capteurs aussi je vais vous montrer après, pour avoir le plus d'informations sur le Moon Phase. Bon, ça c'est plus pour ceux qui vont faire de la voile, ceux qui vont faire beaucoup de choses. C'est pas trop dans le contexte mauricien, à moins que vous pensez le contraire, hein. C'est le cas. Stéphane, Patrice ou Florian, si vous avez un point de vue sur le Moon Phase? Pour autant. Il faudrait interroger les collectionneurs de montres pour savoir, mais je sais pas trop. Voilà. Oui. C'est ça. Ouais, ça, voilà, le ouais. Donc, je vais pas trop passer dessus, étant donné que c'est pas ce qu'on suit nous. Dessus. Et maintenant, avant de dire les capteurs en question, on parle d'un all-day SpO2. Et ça, on en avait parlé depuis longtemps, et ça devient de plus en plus important. Et maintenant, je vois beaucoup de ces petits appareils, surtout au doigt, les SpO2 monitoring, qu'on peut acheter au très bon marché dans les pharmacies maintenant. Donc, c'est devenu quelque chose que tout le monde comprend maintenant. Le SpO2 est très populaire. Et là, encore une fois, version améliorée, avec capteur plus sensible, on a quelque chose de plus précis. Ce qui fait que on a vraiment un full health management. Parce qu'il n'y a pas que le SpO2 maintenant, il y a aussi le heart rate qui est amélioré, qui est encore plus efficient. Et on a aussi un capteur de skin temperature. Alors attention, je précise, c'est skin temperature. Ça ne se rapproche pas d'un thermomètre médical, mais c'est un skin temperature. C'est comme les thermomètres gun que vous voyez dans tous les mall centers que vous avez. Donc, il va vous donner approximativement. C'est quelque chose, encore une fois, pour donner une indication, mais ce n'est pas un point de vue médical, je le rappelle, mais qui est très intéressant. Parce que non seulement il y a un suivi cardiaque, SpO2, mais il y a aussi le skin temperature. Et on rajoute à ça encore d'autres capteurs. Ça devient vraiment un système complet de health monitoring. Qui, rajouté au software, au Huawei Software Health App, vous donne vraiment tout ce que vous avez besoin pour pouvoir suivre un peu votre évolution médicale ou en tout cas suivre tous ces aspects-là. Alors, il y a autre chose aussi qui a été rajouté sur le Health App de Huawei qui est très intéressant, c'est par rapport au monde connecté justement. C'est bien d'avoir les capteurs, d'avoir les montres, etc. et tout ce qui va avec, mais le software aussi doit accompagner l'utilisateur. Et là, on a quelque chose de très intéressant que ceux d'entre vous qui ont le téléphone Huawei vont tout de suite comprendre. Si vous allez sur le Health App, vous allez voir qu'il y a justement le Health. Je vais aller dessus tout de suite pour vous montrer. Bon, je vais prendre c'est sur l'application Health, le Health Living, je sais pas, non, vous n'allez pas pouvoir voir sur mon téléphone à cause du fond d'écran. Mais qu'est-ce que c'est en gros? Là, c'est vraiment une application qui vous donne des challenges. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, enfin tous les jours, je me suis mis comme objectif, par exemple, de boire 1,5 litres d'eau. Minimum, je crois, c'est 2 litres. 1,5, c'est déjà pas mal pour moi. Donc, pendant le cours de la journée, je vais avoir une notification pour me dire, ah, c'est l'heure de prendre un verre d'eau. Une notification pour me dire, souris à la vie, fais un sourire, tout simplement. Une notification pour me dire de faire un exercice de respiration, de faire une petite activité sportive, de compter mes pas, et si je veux aussi, ah, c'est l'heure de prendre un comprimé que je peux rajouter. Donc j'ai vraiment un Health Assistant sur mon téléphone et dans mon poignet. Ça peut paraître tout simple, mais moi, n'apportez pas d'importance à ça. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui me suit et qui me dit non, et je suis motivé. Il me dit c'est l'heure de boire un verre d'eau, et jamais sans mon verre d'eau maintenant. Donc je vais atteindre mon objectif. Mais tout ça, quelque part, voilà, Florian. Bon, tu n'as pas ta montre encore, mais c'est déjà pas mal. Et ce sont de bonnes habitudes, surtout dans une situation où on est maintenant, où on fait bien plus attention à notre santé. Donc, moi, en tout cas, je trouve que c'est un aspect assez important. Je vais pas passer plus de temps dessus, mais je vous inviterai à l'essayer sur la montre quand vous l'aurez au poignet, littéralement. Alors, on a parlé aussi d'autres facilités. Bien entendu, la montre est équipée de micros et
de speaker comme la GT2, ce qui fait qu'on peut aussi prendre ses appels, parler, mettre en haut-parleur, écouter sa musique aussi. Donc amélioration, oui, mais pas de gros changements, mais amélioration en termes de son, etc. On passe aussi sur la batterie. Alors, la version GT est connue parce que justement, elle a une batterie GT, c'est-à-dire pas jeté, mais GT, qui est vraiment longue durée, very good performance. Donc, c'est pas la peine de GT. Et là, avec une seule recharge, comme d'habitude, vous avez 2 semaines d'utilisation, voire 7 jours pour la version de 42 mm. J'ai eu l'occasion de tester ça en voyage. Je peux vous dire que partir avec un seul adapteur que pour le téléphone et ne pas emmener toutes sortes d'adapteurs parce que c'est un voyage de 7 jours minimum, c'est très pratique. Pas besoin de mettre à recharger tout le temps. Et ça peut être très pratique. Aussi en wireless fast charging, sur n'importe quel wireless charging. D'ailleurs, le chargeur lui-même, en fait, est tout simplement comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, étant donné que c'est curve, maintenant, il n'y a pas de contact. C'est juste poser la montre dessus et le brancher sur un port USB. En type-C. Donc, très pratique encore une fois. On a maintenant beaucoup d'applications dans la montre. Avec AppGallery, on peut télécharger des applications. S'il y a même Google Maps ou d'autres applications tierces peuvent fonctionner sur la montre. En l'occurrence, il y a déjà Petal Maps qui fonctionne très bien, que ce soit en online ou en offline, parce qu'on peut télécharger toutes les maps dans chaque pays en offline et automatiquement en appairage avec votre téléphone Huawei ou autre. Avec Petal Maps, ça fonctionne très bien. Je vous invite à tester d'ailleurs. Et d'autres applications tierces comme les Fit Applications. Il y a même un Water Drink TickTick. Je ne sais pas si vous utilisez TickTick, mais qui est une autre application comme un To-Do Reminder qui est très pratique. Et encore plus d'applications qui s'ajoutent de jour en jour. À savoir que ça peut aussi se connecter à des appareils, par exemple des treadmills qui ont l'option Bluetooth et qui peuvent se connecter à vos smart devices. Donc vous avez en temps réel votre rythme cardiaque qui est envoyé sur la machine de treadmill ou whatever, qui permet d'avoir vraiment un détail complet de vos activités. Voilà, j'ai terminé ma présentation en termes de spécifications. Donc, je vais mentionner, je vais repartir un petit peu sur les versions que nous avons, et puis on passera à vos questions. Alors, je précise que nous avons donc 3 versions de la nouvelle GT3. Nous avons une version active qui est en noir ici, une version classique avec du cuir, et on a une troisième version, pardon, mais qui n'est pas la version Gold, c'est la version 42 mm, mais toujours en active. C'est-à-dire que les 3 montres que nous allons lancer sur le marché sont des montres unisex. Il n'y a pas de version pour femmes. La version que vous voyez dessus est une version pour femmes parce que justement le bracelet est en or. Mais là, on a la troisième montre qui est en version sport, noire, en silicone, unisex. Donc la 42 mm n'est pas pour les femmes, je le précise, c'est aussi pour les hommes. Et nouvelle tendance que je peux vous confirmer, j'ai posé la question à 5 femmes dans mon entourage. J'ai trouvé que aujourd'hui, les femmes ne veulent pas justement de cette montre un peu plus efféminée, elles veulent une montre masculine, c'est-à-dire ce côté justement gros cadran avec tout ce qui vient avec. C'est la nouvelle tendance, qui fait que les montres deviennent unisex maintenant. Il n'y a pas de type, à moins que on dit un peu plus pour l'esthétique, comme le côté bijou. Là, on a tout à fait cette version en gold, mais qui sera pas pour le moment pour moi. Donc 3 versions. Je vous laisse poser vos questions et ensuite je vous donnerai les prix et l'offre de lancement par rapport à la nouvelle GT3. Les questions sont vues. J'ai compris la version 42 mm, c'est une plus petite batterie, ouais. Batterie, oui. 7 jours d'utilisation au lieu de 14 jours sur la version 46 mm. Ce qui explique bien sûr le fait que ce soit plus petite batterie.
vous allez voir que il y a une chose que j'ai peut-être pas rajoutée, c'est qu'il y a le crown et aussi la deuxième fonction ici, qui est un bouton plus plat et qui accède automatiquement à la partie sportive, mais qu'on peut bien entendu customize et donner une autre fonction à ce bouton-là, comme ce que vous souhaitez. D'autres questions? La différence des prix, la différence entre les deux prix pour comprendre. Alors, on a trois versions comme je l'ai expliqué. Pooja, tu peux nous donner les prix, s'il te plaît? Là. Non, c'est gratuit. Ah, non. Alors, attendez, je vais Alors. vous donner les prix tout de suite. Oui, Pooja, allez là. Oui, sorry, but slow mute. Trois prix différents. Donne trois prix là. 42 mm, c'est 11 999. 46 mm, sports, 13 999. Et classique, active, classique, c'est 14 999. Donc, les prix sont à partir de 11 999 jusqu'à 14 999. Partant du plus petit modèle de 42 mm active, sport, donc on est à 11 999. Version sport 46 mm, on est à 13 999. Et version sport, on est à version classique, pardon, on est à 14 999. Oui. Oui, pour l'offre de lancement, ce sera à partir du 25 sur le marché. Donc du 25 au 11, 13 mars. Au 13, donc du 25 février au 13 mars, pour l'achat d'une de ces montres, que ce soit celle à 11 999, pardon, ou celle à 14 999, vous allez aussi recevoir une autre montre en cadeau. C'est la Band 4, Huawei Band 4. Qui est l'équivalent, qui coûte combien, Pooja? 1499. Voilà, 1499. Donc vous achetez les montres Huawei GT3 et vous avez en cadeau, le Huawei Band 4 à 1499, d'une valeur de 1499. Ah, les deux donnes, d'ailleurs. Oui, en plus c'est deux donnes. Et un peu, merci Stéphane pour la précision. Ce qui est un peu on dirait l'équivalent de, j'achète une montre, j'ai une petite montre aussi en cadeau. Et ça jusqu'au 13 mars uniquement. Donc voilà un peu. Bien sûr, à la suite de notre réunion aujourd'hui, l'équipe d'Odysseus va vous envoyer tout ce qu'on a mentionné par mail pour que vous puissiez vous aussi écrire votre article dessus. Et je vais m'organiser après aussi pour, comme d'habitude, vous donner l'opportunité d'essayer, de tester par vous-même la nouvelle version de la Watch GT3. Donc voilà, j'ai été assez rapide par rapport à la présentation. Il y avait beaucoup plus de choses à dire en détail, mais quelque part c'est bien aussi de ne pas trop en dire, de vous laisser faire votre expérience. Là pour l'instant, vous avez les informations, en tout cas les plus importantes par rapport à cette offre de lancement. Que j'espère vous pourrez faire un petit papier dessus, étant donné que ça commence vendredi. Donc ça aurait été cool d'avoir déjà quelque chose au week-end. Rajesh, tu veux rajouter quelque chose? Oui, pardon. Sorry. Oui, Fabrice, petite précision, quand tu envoies les photos, pense à ne pas mettre le prix commercial. Ouais, des photos plain, c'est-à-dire sans littérature à côté. Par contre, je peux Bien appeler Fabrice sûr, d'ailleurs. non, pas de problème. Ça, parce qu'il y a Fabrice aussi dans mon. C'est ça, en fait, j'ai vu ton nom affiché en dessous, je dis Fabrice Joël. Oui, non, mais on m'appelle Fabrice Désiré ou Joël, c'est pas grave. C'est la même personne. Pooja va faire en sorte d'envoyer le matériel à
Rajesh pour qu'il puisse vous envoyer la même chose partout. Bien sûr, on a très bien compris que c'est pas conseillé de mettre le prix pour que ce soit pas commercial, mais plutôt à titre d'information. Donc vous aurez différentes images par rapport à ces watches-là. Je vais vous demander de faire attention par contre parce que si vous allez chercher sur Google, vous allez avoir des versions, justement la version Gold qu'on n'a pas. Alors c'est pour ça que je préfère moi vous envoyer les photos. Justement, envoie-nous donc les photos qu'on veut passer, mais seulement photos que la montre, pas de littérature, pas de nom de la montre, pas de logo, rien d'autre que la montre sur la photo. Sinon, il va falloir qu'on crop. Ok, ça va. Ok, S'il pas te de plaît. problème. Non, je veux pas que, pas de crop, Merci. ne t'inquiète pas. Ne nous croppez pas, on va vous envoyer ça. On a ça, ne vous inquiétez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, Non, ça va. je pense on est dans les temps, Patrice. Donc, on est pile poil, on y reste 3 minutes même, on est un peu en avance. De toute façon, si après vous avez des questions, on va tenter d'y répondre. Sans problème. Je pense que vous avez suffisamment d'informations déjà avec les watch Huawei, donc, Parfait. bien que vous avez utilisé vous-même. Très bien, merci à vous. Merci. On va se parler très prochainement. Juste pour vous dire avant de clôturer cette session, juste pour donner un petit peu la direction que prend Huawei cette année. On revient en force. Ça aurait pu être un épisode de Star Wars, mais cette année, je sais, vous allez me dire tous les autres, tu me dis ça, Joël, vous apportez encore beaucoup de produits. Oui, on apporte beaucoup de produits. Mais, il y a une nouvelle montre encore qui va arriver, qui est, là encore une fois, l'innovation de Huawei au niveau health, ça va être vraiment quelque chose d'unique encore. Je ne vous en dis pas plus. La GT3 est une montre déjà très populaire, enfin la GT en tout cas de Huawei. Elle a fait ses preuves. Aujourd'hui, je peux croiser 10 personnes sur mon chemin. 11 de ces personnes-là ont la montre Huawei déjà, même si je croise 10 personnes. Et c'est déjà populaire sur notre marché. Mais ça n'empêche pas que Huawei a des ambitions plus grandes et veut vraiment pousser là-bas encore plus, pour apporter quelque chose de complètement différent que personne d'autre, en tout cas, pourra apporter comme innovation. Peut-être après nous, ils vont faire la même chose, mais en tout cas, nous, on a de l'avance et on compte bien garder cette avance dans la partie smartwatch. Petite information au niveau des laptops aussi, Huawei qui a été très, très, très successful. Donc, beaucoup de choses qui arrivent encore cette année au niveau PC. Au niveau smartphone, on a les flagships qui arrivent très bientôt. On aura le temps d'en parler. Bien entendu, vous serez les premiers à avoir les informations dès que j'aurai le droit de les partager. Merci encore à tous. Très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Merci. Covid ou sans Covid, we will survive.